Salut les Wargamers, c'est de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de live tuto et live peinture. Le week-end dernier se tenait à Châteauroux l'interrégion de Warhammer 40 000. C'est ni plus ni moins que les championnats de France en équipe, puisque l'ensemble des régions étaient présentes pour, entre poutres et peinture, venir chercher le titre. Je vous emmène donc avec moi au centre de la France pour voir ce qui se cache derrière le titre de champion de l'interrégion. On se retrouve donc les Wargamers dans cette ville de Châteauroux qui accueille l'interrégion de Warhammer 40 000 en compagnie de David, alias Frutos. Donc l'organisateur principal de ce gros événement pour la 3e édition. Exactement. Qu'est-ce que tu peux dire sur l'interrégion déjà? C'est quoi? C'est combien de joueurs? Et après en termes d'organisation, qu'est-ce que c'est? Alors l'interrégion, pour commencer, on va dire, pour résumer, que c'est la fête du hobby. Voilà. Et c'est plus de 250 joueurs avant les qualifs. Et 156 joueurs retenus, plus leur coach éventuel. D'accord, puisqu'en fait, en gros, ça va être limité à 2 équipes par région. Donc, vous avez tout simplement pris une carte de France, pris des régions qu'on connaît, et tout simplement fait une étape de pré-qualif qui se sont passées il y a quoi? 4 mois, 5 mois? Qui sont passés pour les derniers fin mai, donc on est fin juillet. Donc voilà, il y a 3 mois. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, alors, c'est combien de joueurs, combien d'équipes? Donc du coup, ça fait 24 équipes, 144 joueurs et une quinzaine de coachs supplémentaires. Et c'est surtout que sur l'interrégion, on ne va pas récompenser que la poutre, c'est-à-dire les meilleurs généraux, mais vous avez fait choix, il y a déjà 3 ans, on va dire, d'instaurer le barème 60% poutre, 40% peinture. Pourquoi ce choix? Parce que c'est le vrai hobby au final, c'est pas que le jeu. Hein. C'est la peinture, c'est toutes ces heures passées avant de jouer. Voilà, c'est la récompense finale du hobbyiste et non pas uniquement du joueur. Et pour l'organisation de cette interrégion d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes une association, une entreprise, juste un groupe d'hommes, de passionnés? Et encore une fois, dans quelle région se trouve cet événement? Alors, la région, c'est très simple, c'est au cœur de la France, c'est la région centre, le département de l'Indre. Donc on est vraiment au centre de la France. Nous sommes une association totalement classique qui s'est chargée de cet événement, effectivement, qui est quand même le plus gros événement de France. Donc déjà au niveau de cette association, vous êtes une association de joueurs de wargame, de jeux de plateau. Qu'est-ce que vous êtes? Et en plus, est-ce que vous êtes ouvert justement à certaines personnes qui rechercheraient des joueurs dans la région centre? Nous sommes la Tour des Griffons, donc on fait tout type de jeux, pas uniquement du wargame. Hein. On est sur du jeu de rôle, du jeu de cartes, du jeu de plateau, jeu de société. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez une page Facebook, je crois? Alors on a une page Facebook, ouais, exactement. On est sur les réseaux sociaux de manière générale. On a un forum, on a un site web. Donc, Oh, ils ont la totale les mecs. C'est encore mieux French Wargame Studio quoi. Et d'ailleurs ça s'appelle la Tour des Griffons, le lien sera dans la description. Si jamais vous êtes dans la région ou aux alentours, n'hésitez pas à y aller, il y a vraiment une activité de dingue et c'est surtout une qualité de dingue pour animer tout ça. D'ailleurs, en parlant d'animation, cette interrégion, c'est quand même impressionnant. C'est combien de tables, c'est combien de décors, vous y prenez combien de temps à l'avance? C'est vous déjà qui avez été à l'initiative de la création de cet événement il y a de ça 4 ans. Ici, on a la 3e édition puisque l'année dernière, il n'y en a pas eu et donc vous avez décidé de raviver un petit peu justement le feu de ce championnat de France pour nommer encore une fois l'équipe de Wargamers la plus complète entre 60% poutre et 40% peinture. Voilà. Donc ici, c'est 78 tables complètes. Alors ça a été pour la première année, hein, parce que c'est vrai que comme tu dis, maintenant ça fait 4 ans, donc on commence à accumuler les décors. Mais la première année, ça a été un challenge de 800 décors à faire sur 6 mois. Et 4 suicides. Oui, oui, tout à fait. Vous avez perdu des joueurs. Oui, on ne les a pas encore retrouvés. Donc un boulot monstrueux au départ. Parce que même en termes d'organisation, on ne parle pas simplement d'un petit tournoi de Warhammer, on parle d'un regroupement de 160 personnes, sans compter le staff. Donc ça veut aussi dire faire 200 sandwichs, ça veut aussi dire avoir une salle, une assurance, ce genre de choses. En termes d'organisation, c'est un vrai projet à part entière. Complètement. Déjà, c'est un projet qui débute, on va dire, en octobre. Voilà. Élaboration du règlement, demande d'inscription, de préinscription, on va dire, qualification pour les préinscrits. Ouais, tout à fait. C'est très long, c'est un travail de longue haleine.
il faut vraiment beaucoup de, on va dire de passion, et puis de passion en fait. Il faut, moi et les personnes qui m'accompagnent, c'est vraiment parce que c'est des passionnés, parce que c'est des bénévoles. Voilà, sans eux, moi je ne saurais pas faire ça. D'accord. Voilà. Déjà, merci à toi et à toute la Tour des Griffons, en fait, tous les bénévoles qui organisent ce genre d'événement, parce que c'est juste extraordinaire. Vous avez dû voir les images. C'est vraiment aussi une vraie chance d'avoir ce genre d'événement en France. Est-ce que vous avez des partenaires? Donc oui, on a des partenaires évidemment. Donc on a Clip and Play qu'on a la chance d'avoir directement sur site. Qui ont fourni des tables magnifiques. Qui ont fourni une travée complète, soit 6 tables entièrement Clip and Play. C'est vraiment magnifique. Tu as également Hobby Shop qui nous a soutenus au niveau des lots. On a Exi, voilà, qui ont fourni les goodies. Et enfin la ville de Châteauroux, sans qui on n'aurait pas cette salle qui est énorme, voilà, qui a été refaite en plus récemment. Donc, impeccable. Et c'est vrai qu'on a la chance, grâce à cette salle, de jouer dans un cadre qui est vraiment propice à ça, puisqu'il y a énormément d'espace entre les tables, il y a de la verdure, on peut aller à l'intérieur, à l'extérieur. Franchement, c'est des conditions qui sont réunies, qui sont juste extraordinaires. Ah non, mais complètement. Et on sent en tout cas que vous avez justement su, à l'issue des 2 premières éditions, améliorer cet événement-là. Bien sûr, effectivement, à chaque fois l'idée c'est ça, c'est d'améliorer, mais effectivement d'être le mieux encore par rapport à l'an passé. Pour revenir un petit peu justement sur ce choix d'être passé, comme on l'a dit au début, à 60% de poutres et 40% de peinture pour récompenser la meilleure équipe en France, justement, c'est quoi l'organisation derrière au sein des arbitres? Certainement, on s'appuie aussi sur la FEC, donc la Fédération 40K, qui propose des arbitres, et aussi sur une équipe de peintres, en tout cas des peintres de renom, qui sont capables justement par la méritocratie d'attribuer la note juste. Exactement. Pour justement décerner la palme de la meilleure équipe. Voilà, exactement. Donc dans la team arbitre, effectivement, il y a des arbitres de la FEC, Manoué et Draken aujourd'hui. Il y a 4 arbitres jeux sur le week-end et 8 arbitres peinture répartis en binôme, tout simplement, avec dans chaque binôme un peintre, on va dire, d'expérience. Voilà. Un peintre de qualité, voilà, et puis un autre peintre qui est très bon aussi. Et donc du coup le binôme se veut complémentaire. Voilà. Et donc voilà, effectivement, ces personnes vont pouvoir tout au long du week-end vraiment attribuer des notes en conséquence et à la mesure de leur expérience. On se retrouve donc les Wargamers avec Vincent Digo, l'homme qui se cache derrière VD Studio. C'est ça. Arbitre principal pour cette interrégion, puisque pour rappel, la peinture, c'est 40% de la note globale de ce championnat de France. Oui, 40%, c'est un chiffre qui peut paraître énorme, mais c'est vraiment un postulat assumé, puisque l'idée, c'était d'avoir à la fois des gamers, des joueurs qui sont là pour gagner sur le champ de bataille, mais aussi avoir des hobbyistes, c'est-à-dire des gens impliqués d'un point de vue manuel et souvent, pas pour tous, mais pour la plupart artistiquement dans le hobby tout simplement. Yes, donc c'est très bien d'un autre côté aussi d'avoir justement des points de poutre à hauteur de 60%, vraiment pour récompenser le meilleur général, les meilleurs généraux au niveau des équipes et aussi l'hobbyiste le plus complet avec la partie peinture, ce que tu viens de décrire. Avant de rentrer dans le détail de justement comment est-ce que vous départagez ce genre d'armée pour savoir quelle est la plus belle ou qui mérite quoi, en fait, finalement, autour d'un système de méritocratie, est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi, je m'appelle Vincent, donc je suis peintre professionnel et modéliste professionnel. J'ai une quarantaine d'années et ça fait maintenant plus de 15 ans que je peins des armées pour les gens et je réalise des décors pour les gens aussi. Voilà. Oui, puisqu'on avait vu ta table de décor Elfe Noir sur la chaîne La Guerre au Garage, qui avait fait énormément parler de toi à l'époque, puisque déjà c'était une vidéo qui a quasiment 4 ans maintenant, et c'était déjà à l'époque extraordinaire d'avoir sorti des décors sur ce genre d'échelle en fait. Oui, l'idée, extraordinaire, je ne sais pas si c'est le mot, mais l'idée c'était de faire une table de jeu déjà à l'échelle, c'est-à-dire avec des falaises qui font effectivement 60 mètres alors qu'un petit bonhomme en fait 1,80 m. Et puis c'était plutôt l'idée de vraiment quelque chose de scénarisé, c'est-à-dire avec un décor presque de cinéma. La table est statique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a joué 3 fois dessus, on se rend compte que les possibilités tactiques ne sont pas énormes. Mais sur une vidéo, ça donne disons une ambiance bien plus intéressante, bien plus immersive disons. Et pour le spectateur, mais surtout pour les joueurs aussi. Ils sont vraiment dans une ambiance qui est typiquement médiévale fantastique pour le jeu auquel elle était destinée. C'est marrant, tu parles d'ambiance, ça va nous permettre de faire le pont avec aujourd'hui l'annotation des différentes armées, puisque tu parles d'ambiance, on parle en général d'affect, puisque c'est très difficile de noter la peinture d'une armée de façon objective. Comment est-ce que toi, justement, main arbitre, tu as réussi à donner la ligne directrice pour que justement il y ait cette espèce de méritocratie et cette objectivité sur la note de peinture? Effectivement, avec un ratio de 40%, il était hors de question de juste dire j'aime cette armée ou je n'aime pas cette armée, elle est bien peinte ou elle est mal peinte. Donc finalement on a choisi la voie la plus simple et la plus cartésienne, disons, c'est-à-dire qu'on a fait un barème tout simplement, un barème technique
notés sur 18 points et 4 points en plus qui sont des points là complètement subjectifs. Où l'arbitre peut dire j'aime ou j'aime pas. Uniquement 4 points sur les 22 possibles en fait. D'accord. Et sur ces 22 points, si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail, puisque sur la chaîne on est bien placé pour le savoir, oui. L'effet waouh te permet en général justement d'émuler certains détails ou en tout cas d'attirer l'œil à côté des détails pour les masquer. Comment est-ce que là vous avez réussi justement à vraiment donner la note la plus juste possible versus la personne qui va utiliser full pinceau, donc ça va être plus consommateur, plus chronophage, mais il va arriver à un niveau de détail plus fin que quelque chose de plus waouh. Alors, l'effet waouh, il est recherché par beaucoup de joueurs et c'est une bonne chose. Ça permet d'avoir une belle armée. Ça va le top en fait. Oui, c'est ça. À 2 mètres de distance, le spectateur voit une armée qui est coordonnée avec des lumières vives. Donc ça, c'est une technique qui peut marcher, mais c'est pas parce qu'on fait une armée, qu'on peint une armée waouh, qu'on aura une note maximale, puisqu'on rentre dans le détail de la technique. Et parfois, certaines armées, des armées par exemple d'humains qui ne sont pas du tout flashy, qui ont des teints de couleur marron ou désaturés, attrapent moins l'œil, mais quand on se rapproche, on se rend compte que la technique est supérieure. Et il est parfois beaucoup plus difficile de faire du réaliste très terne que de faire des éclaircissements au blanc. Et il y a aussi après la qualité du trait, quel qu'il soit à l'aérographe ou au pinceau. Et ça, on peut le voir que quand on a un œil entraîné soi-même et une main entraînée, et quand on a un barème aussi précis. Pour rentrer dans le détail de la préparation, il y a un briefing qui se fait donc au début du tournoi où on essaye de donner le là. Alors donner le là, ça veut dire qu'on reprend toutes les parties du barème pour savoir exactement ce qu'on recherche à noter sur cette partie du barème. Et ensuite, tous les arbitres vont dans la salle et sélectionnent les 2 plus belles armées pour eux, comme ça, à l'œil. Et on va noter, disons, 3 ou 4 des plus belles armées, à notre sens, du tournoi. Ce qui fait que ça nous donne normalement les notes maximum des plus belles armées du tournoi. Ça vous permet aussi d'étalonner en fait justement oui, le ressenti de chacun par rapport au au barème, dans le barème justement de chaque ligne. C'est ça, c'est-à-dire que la moyenne n'est pas forcément à 10 ou à 9. La moyenne, elle correspond à la note globale générale de toutes les entrées d'armée en vérité. En ayant les 4 ou plus belles notes, les plus belles armées déjà notées, ça nous permet de se dire à un moment, bon, cette armée elle est pas mal, mais j'ai mis 18 à cette incroyable armée, est-ce que ça vaut vraiment 14 ? Ou est-ce que ça ne vaut pas plutôt un 12 ou même un 10 en fait. Et c'est d'ailleurs assez intéressant, on est sur la 3e édition de l'Interrégion. Est-ce que depuis que vous avez mis en place ce fameux barème, et je ne parle pas du barème de notation, mais je parle du 60% de poutre, 40% de peinture, vous avez vu une évolution? Est-ce que les gens aujourd'hui ont compris que pour être élu justement première place de cette interrégion, il faut être un wargamer complet et donc justement s'arracher aussi bien en stratégie qu'en peinture? La réponse est oui, et c'est d'ailleurs une de nos plus grandes fiertés puisque c'était une stratégie à long terme qu'on essayait d'établir, c'est-à-dire élever le niveau général en termes de peinture de ce tournoi, tout simplement pour faire la part belle à la partie artistique du hobby qui selon nous les dernières années avant avait tendance à chuter en fait, et on voulait inciter les gens à procurer du plaisir à leur adversaire et à s'en procurer eux-mêmes en présentant et en faisant jouer des armées immersives avec une vraie qualité. Il me semble que respecter son adversaire, c'est aussi lui proposer une expérience de jeu avec une armée en face qui va déchirer ou qui va le déchirer, mais en tout cas qui est belle. Cette interrégion, c'est aussi l'occasion de donner des prix, mais cette fois-ci individuelles, avec différentes catégories, puisqu'on va avoir la figurine individuelle, on va avoir le diorama, les squads. Je crois que c'est tout, il y avait ces 3 catégories. Que 3 catégories, ouais. Ce concours de peinture individuelle, ça permet à des gens de sortir de leur armée une pièce d'exception et de la présenter comme ce qu'ils savent faire de plus beau. Ça permet aussi à des gens qui ne sont pas des joueurs et uniquement des peintres, parce qu'il y en a aussi dans le hobby. Exactement, ouais. C'est important de dire que ça n'est pas réservé qu'aux personnes qui participent à l'intérieur. Oui, tout à fait. N'importe qui peut poser une pièce. D'abord, c'est beaucoup plus convivial. Et puis ça donne encore plus de pièces à admirer et ça permet d'avoir un niveau général plus élevé aussi, tout simplement. L'Interregio, c'est aussi l'occasion de rencontrer certains capitaines d'équipes régionales. D'où tu viens, comment tu t'appelles et qui tu représentes? Alors, je m'appelle Finn Alexandre, pseudo Oder. On représente l'Alsace.
La team Archlore. L'interrégion, c'est des pré-qualifs. Déjà au niveau de l'Alsace, combien d'équipes vous étiez, combien vous êtes à l'arrivée et aujourd'hui, comment se passe ton tournoi? Donc oui, c'était un qualif à 3 équipes avec donc les 1D3, donc 2-3, une team alsacienne avec quelques transfuges parisiens et nous-mêmes une team purement alsacienne. Donc qualif à 3, donc très très dur puisque deux tickets. Des golden tickets, voilà, malheureusement un frustré. C'est ça, un frustré. Donc on est passé grâce à la peinture, pas du tout par rapport au jeu. On s'est même foiré sur le jeu à 200%, mais voilà, sur la peinture, c'est ce qu'on cherche, c'est ce pour quoi on est venu. Et donc c'est ce qui nous a qualifiés, donc ça tombe bien, ça nous a conforté dans notre choix en fait. Yes, pour rappel, l'interrégion c'est 60% de poutre, 40% de peinture. Tout à fait. Déjà, qu'est-ce que tu penses, même si on a déjà un début de réponse, de justement ce prorata de skill entre guillemets in-game versus derrière les pinceaux? Alors c'est un bon prorata, c'est d'ailleurs un des plus gros de France. J'irais même au-delà, je ferais du 50-50. Mais après, c'est un choix d'orga qui se respecte et qui est entièrement respecté. Mais c'est déjà très très bien par rapport aux autres tournois de France d'avoir 40% de peinture. Ça récompense le hobby dans sa globalité et pas seulement la poutre qui, pour ça, a le circuit ETC ou le No Limit. Carrément. Qu'est-ce que tu viens chercher toi et aussi tes gars quand tu viens justement dans le centre de la France? Puisque c'est quoi? C'est 7 heures de route? 7 heures de route pour nous. Ce qu'on cherche, c'est revoir les ennuis. Revoir tous nos potes qu'on n'a pas vus depuis très longtemps parce qu'on est des anciens tournoyeurs pour certains, mais les faits de vie, de jeu, on a arrêté. Donc revoir les copains de Paris, les copains de Bretagne, de Rhône-Alpes et de toute la France. Donc c'est surtout ça qu'on recherche. Représenter l'Alsace. Et représenter l'Alsace, représenter notre région, surtout notre région indépendantiste alsacienne. Revoir les potes, passer un bon moment, rencontrer des teams intéressantes qui ont notre niveau de jeu. C'est pour ça qu'on a fait le choix de 0 doublette dans notre roster. Et parce qu'on mise, nous, sur la peinture, qui est notre grosse part de hobby maintenant. Et alors que là on est à la fin, puisqu'on est aux alentours de la dernière round de ce week-end, qu'est-ce que tu as pensé de l'événement? Très bel event, vraiment super sympa. Une belle salle, une super orga, un énorme boulot d'organisation pendant toute l'année, parce que c'est un boulot de 1 an, avec un règlement qui a dû évoluer parce que le game ça fait à modifier certaines choses, l'arrivée de la V8, mais c'est un événement qui est énorme, qui est très bien géré. C'est votre deuxième édition? C'est notre deuxième édition, on était venu en 2016, la dernière. On n'avait pas fait la première. Et voilà, vraiment un très gros boulot des orgas qu'il faut remercier. À cet inter, on croise aussi des visages qu'on connaît puisqu'on a LOL avec nous. LOL, déjà tu représentes quelle région? Alors l'Île-de-France, Paris, Île-de-France. Avec l'équipe? Avec l'équipe bien sûr des Paris United. Il y a 2 équipes qui représentent l'Île-de-France, nous et l'équipe de Mongoël. D'accord. Déjà, pourquoi est-ce que tu fais l'interrégion? Alors l'interrégion, dans le monde compétitif de 40K et même non compétitif, c'est un peu la messe, voilà, parce que c'est un des plus gros tournois au niveau du nombre de joueurs. Déjà par équipe, hors France, il n'y a que le TC. Et en équipe ou même en individuel en France, à plus de 100 joueurs. À plus de 100 joueurs, c'est là, voilà, c'est les seuls. C'est pour ça qu'on est dans cette belle ville de Châteauroux, parce que c'est les seuls qui peuvent accueillir autant de monde. Ouais. D'autres villes s'y sont essayées et ont malheureusement pas réussi, parce que avoir une structure aussi imposante pour 150 joueurs, c'est compliqué. Yes. Qu'est-ce que tu penses du ratio 60-40, donc 60% poutre, 40% peinture? Alors, moi, je suis un peintre à la base. Je suis venu au compétitif et à la poutre. L'amour de mettre des culs. Voilà, dans un deuxième temps. Mais pour moi, c'est super important. Moi, je joue toutes mes armées, sont toujours peintes quasiment, ou à 99%. Quand je vais jouer même des qualifs, même là où ce n'est pas demandé. Donc, moi, je trouve que ce ratio est bon parce qu'il est. On reste sur un jeu où on lance des dés, il faut tuer l'adversaire. Donc pour moi, c'est normal que la poutre soit un peu au-dessus. Mais les gens qui viennent qu'en poutre seul savent qu'ils ne pourront pas être sur le podium parce que le 40 est là. Voilà. Donc pour moi, ce ratio il est plutôt bon. Tous les ans, il y a un débat sur faut tirer vers le haut, il faut baisser la note de peinture. Le problème, c'est qu'automatiquement, ça changera le public pour moi. Et aujourd'hui, moi, ce ratio-là fait que dans le public, dans les 150 joueurs qu'on a, dans les 24 équipes qu'il y a, il y a de tout. Il y a des gens qui viennent quasiment qu'avec la peinture en se disant on va se rencontrer sur des équipes peinture et on peut faire quelque chose. Et il y a des gens qui se disent on vient vraiment poutrer, on sait qu'on ne sera peut-être pas sur le podium parce qu'on n'y est pas sur la peinture. Ça pousse les deux tranches extrêmes à sortir les doigts, excusez-moi l'expression, mais pour aller, tiens les poutreurs, ils vont les pinceaux.
Sortir les pinceaux, exactement. Ou sortir les dés. Aller sortir des beaux pinceaux et d'aller sortir des belles figues, alors que d'habitude, c'est pas leur premier choix, c'est plutôt d'aller sur des listes optimisées. Et de l'autre côté, les peintres, se dire, tiens, on va s'entraîner, on va essayer d'avoir des listes compétitives, parce qu'on sait que ce ratio de 60, il faut qu'on joue avec aussi. Et qu'est-ce que tu viens chercher en fait finalement? Parce que c'est quand même une aventure en équipe. Moi, je suis un joueur d'équipe, je joue en individuel, mais je trouve que l'aventure de monter un projet d'équipe sur un interrégion, ça fait partie des tournois d'équipe qui se préparent à l'avance, parce qu'il faut préparer l'armée, il faut la peindre, enfin voilà. C'est un truc qui ne se fait pas en 15 jours avant un tournoi. Venez les gars, on y va. Déjà, c'est une équipe de 6, c'est-à-dire que c'est le ratio, c'est le niveau où tu commences à avoir besoin de t'organiser un peu à l'avance. Il faut peindre et ainsi de suite. Donc moi vraiment je viens chercher cette aventure humaine, je viens chercher l'autre aspect humain qui est que on est avec tous les copains. C'est-à-dire que nous dans le monde compétitif, même dans la peinture, c'est les mecs qu'on rencontre sur toute la région, sur toute la France. Donc voilà, donc ça c'est topissime. Parce que voilà, on a les copains du sud-ouest, on a les copains de Lyon, on a les copains du nord, on a les copains de l'ouest. Voilà, mais là on vient de jouer l'équipe normande, enfin l'équipe bretonne, on a joué l'équipe normande juste avant, qui sont tous, dans lequel il y a tous des copains. Et ça humainement, hier soir on s'est fait une méga bouffe, on était dans un resto, vous étiez 35, on était 20 de l'autre côté, enfin voilà. Non mais il y a qu'ici, dans ce type de tournoi, parce que peut-être même que le ratio 60-40 fait que c'est un tournoi convivial. Exactement. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que contrairement à certains tournois qui sont peut-être plus axés poutre, à la pause club ou entre les parties, ça parle stratégie. Là, ça parle aussi peinture en fait. Et ça parle vraiment conseil de peinture, ce genre de choses, comme dans une convention. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'on a mi-chemin entre les deux. Exactement, exactement. Et il y a peut-être moins ce couteau entre les dents. Il y a ce couteau entre les dents. Particulièrement chez les poutreurs, c'est ceux qui viennent, voilà, les optimisateurs ou autres, malheureusement, comme je peux être, je l'assume. Mais même au niveau de la tension entre les rondes, tu sens que limite, tu vois, tu tombes contre une équipe forte, mais souvent tu as des copains dedans que tu es content de les rencontrer. Alors que dans d'autres tournois, tu as un peu de couteau entre les dents, il y aura peut-être une tension latente qui est beaucoup moins présente. Et comme tu dis en plus, c'est que tout le monde va admirer les armées des autres, ce qui n'est pas obligatoirement quelque chose de systématique dans d'autres tournois. Et il y a beaucoup de « Ah putain, l'armée, machin, comment t'as fait ?» Comme tu dis, des conseils peinture, des discussions peinture, et pas uniquement stratégie, pas uniquement résultat. Ce qui est bien aussi, hein, les deux sont bons, mais là, ça permet une vraie convivialité, même autour de l'événement intra-événement. En plus, là, on est à la 3e édition, organisée par la Tour des Griffons à Châteauroux, qui est centrale, qui est pratique. Ils ont su écouter les retours, les avis, essayer d'améliorer leur truc. C'est une méga organisation, on les remercie tous, hein, vraiment c'est top. Ils ont réussi à monter, à prendre, machin. Et ça, c'est top. Et on espère, ils annoncent qu'ils ne le feront pas l'année prochaine, mais on espère soit qu'ils reviennent sur ce qu'ils ont dit, soit quelqu'un reprenne et réussisse à recréer le même event. Et la preuve, c'est que c'était plein il y a 2 ans, c'était plein il y a 3 ans et c'est plein cette année. Si vous avez l'occasion, essayez de venir représenter votre région, ça vaut vraiment la peine. C'est une très belle opportunité de faire un très beau tournoi. On accueille un représentant Rhône-Alpes avec Chèvre. Des LDM. C'est ça, qui veut dire légende d'autres mondes, une des plus vieilles équipes en France avec les Bisounours, les Mogwai, ce genre de choses. C'est ta 3e édition de l'interrégion. Exactement. Quelles avaient été tes perfs justement sur la première et la 2e? Ouais. Alors sur la première année, on avait gagné avec les Lolcats, qui était la première équipe à remporter cette interrégion. La 2e année, je l'ai fait donc avec mon équipe historique qui était la LDM, où on a terminé donc 2e. Voilà, donc c'était de belles performances. Tu es quand même un visage connu du circuit ultra compétitif français et tu es à l'interrégion. Pour rappel, c'est du 60-40, 60% poutre, 40% peinture. Oui. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Donc 60-40, je trouve que c'est un format qui se fait très bien. D'une part, parce que ça change de l'ETC, ou du moins des qualifs sur un autre style de jeu. Là, on a le côté peinture qui est supériable. On joue contre des très belles armées sur des très belles tables. Ça permet aussi de revoir des anciennes connaissances qui ne sont plus sur l'ETC. Et c'est vraiment ce qui fait que c'est un super jeu, c'est que ça mélange absolument tous les bénéfices. C'est d'ailleurs super intéressant parce que tu as une armée Nécron qui est magnifique. Merci. Et tu as justement converti une arche Nécron sur quelque chose qui est plutôt désavantageux stratégiquement puisqu'elle est plus grosse, donc elle est plus facilement visible aussi. Oui, c'est une figurine qui est plus grosse, mais en même temps, avec 40% de modélisme, pourquoi se priver finalement? Ouais, carrément. Ouais. C'est vrai que c'est l'occasion en fait finalement de sortir pas ce qui va être le plus pété, mais ce qui va te faire plaisir aussi et ce sur le quoi tu as le plus bossé avec ton petit cœur de modéliste, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Tout petit en plus. Raise those hands
cause this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. So we put our hands up. So we put our hands up. And all my people say, that's right. And all my people say, and all my people say, Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Et voilà, l'Interrégion 2018, c'est fini. Un gros bravo à l'ensemble des participants. Et encore une fois, un grand merci à la Tour des Griffons. David alias Coutos, on t'a vu en début de vidéo. Un immense merci à toi. L'événement que tu crées fait vivre notre passion. Et ça, c'est vraiment cool. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un fucking gros pouce bleu dessus, à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi vos remerciements si vous en avez justement pour la Tour des Griffons. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne French Games Studio, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir par notification toutes les nouveautés qui sortent. Et je vous dis à plus les